Pour percer dans le rap, tu n'es pas obligé de faire du clash. Faire des hits, ma gueule. Eh oui, faire des bangers. Salut, c'est Elam sur Melchi. Je suis rappeur et aujourd'hui, on va analyser des séries et des films de rap. Don't worry about it, Marcus. You'll get those shoes one day. Don't worry about it. Hey! What you want? What you got? I got dime bags. 20. All right, here you go. No, Oh, man. fuck you doing? It's my corner. All right, man. All right. Le rap, ça vient d'où? Ça vient de la rue, en vrai. Donc, en vrai, c'est pour ça qu'ils associent ça à tout ça. Ouais, ça, c'est dans le monde entier, après que ça se passe comme ça, je pense. En fait, tu le vois passer devant un magasin, il fait du lèche-vitrine. Et ça, c'est de partout, on connaît. On a connu ça plus jeune, tu vois. On peut pas se la payer et tout. Et après, justement, c'est malheureux, Thug Life, hein. Juste après, il va vendre pour subvenir à ses besoins. Tu n'es pas obligé d'avoir vécu ça, d'avoir vendu de la drogue pour être dans la musique. Non, je suis pas d'accord. Peut-être l'autre, il est orphelin. Et, tu vois ce que je veux te dire? Il veut s'en sortir et il se met à rapper, à écrire toutes ses peines. Et voilà, tu vois ce que je veux te dire? C'est pas forcément parce qu'il vient de la drogue ou ils aiment ça. C'est une passion, la musique. Oui, validé, bien sûr. Je pense qu'après, il y en a, ils sont sanguins. EBV à l'aéroport, tu vois, Roissy, tu vois, sans dire de... On comprend directement. Quand il y a des gens sanguins qui sont vraiment allés loin, tu vois, dans les mots et tout, ils ont un peu parlé des mers et tout, je pense que ça va vraiment, vraiment se passer comme ça, tu vois. Pour percer dans le rap, tu n'es pas obligé de faire du clash. Faire des hits, ma gueule. Eh oui, faire des bangers. Pour valider, moi, quand je l'ai regardé, je me suis direct plongé dedans. En fait, j'aime pas me dire c'est pas réel, est-ce qu'ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça. Moi, quand je regarde une série, je me plonge dessus. C'est comme si, par exemple, tu as vu les trucs de télé-réalité, quand ils disent c'est surjoué. Ne me dis pas que c'est surjoué, laisse-moi regarder, s'il te plaît. Star, concentrate, please. I am. Star Davis just solidified her new role on Love and Hip Hop Atlanta. Here's a good one. Star, 2018's biggest fail at securing the bag. On a fait des collectifs très organisés. Ben, c'est pour ça qu'il faut choisir la bonne prod au début. La bonne prod, que tout le monde est d'accord et tout. Tu es d'accord, tu es d'accord, tu es d'accord. Ok, allez, on est parti. Après, si toi-même, par exemple, il y en a un, il n'était pas là au choix de la prod et il arrive d'un coup et c'est pas son style, il n'aime pas, là, on va être bloqué. Tous, on se connaît à peu près depuis qu'on est jeune, hein. Depuis qu'on a 16, 17 ans et tout. Limite, c'était enfin on est tous ensemble. Genre, ça nous ressemble. Depuis qu'on est rentré dans cet univers musical et tout, tu dois un peu rester dans ton coin, tu fais un peu le mec, tu peux pas approcher cette personne, tu attends qu'il t'approche, tu vois. C'est nul, tu vois, il y a plus c'est plus humain. Avec ça, eh ben, on a retrouvé ce côté humain, tu vois, c'est quoi? Voilà, c'est pour ça que ça fait du bien. Le classico organisé, l'album de tous les temps arrive, le décompte est lancé là déjà, ça y est. Il y a tout le monde, parisien, marseillais. Il y a eu des compositions, des mélanges et ça s'est fait naturellement. Ça a essayé de se mélanger un peu, ça tue, ça va tuer. Après moi je peux pas trop en dire, tu vois, ça va arriver là bientôt. La Dame de la Garde et la Tour Eiffel sur la même photo, c'est légendaire. Check this out. Chicken, do it. Your boy is going for the crown. My album, the one Empire wasn't gonna drop. I just leaked it online. Are you crazy? Isn't that illegal? I don't know and I don't care. You don't know and you don't care. Ouais, il fait fuiter carrément, ouais. Il fait fuiter. J'étais à deux doigts de le faire, hein. On voulait pas me donner ma date de sortie, j'étais à deux doigts de le faire, hein. Faire fuiter volontairement, histoire que, tu as vu, son album, il a fuité. Et après, au final, ça parle, tu vois. C'est fait pour ça, la musique, pour que ça parle, pour qu'on en parle, hein. Ça fait une promo. Peut-être le premier qui a dû faire ça, il a été malin. Et après, peut-être, il y en a, ils ont dû l'envoyer vraiment sans faire exprès. Ça doit être une dinguerie, ça, par contre, hein. Tu sais pas, après, tu l'envoies sans faire exprès, ça doit être une dinguerie. S'il l'envoie et le fait fuiter sans être monétisé, c'est qu'au final, il a perdu toutes ses heures de studio, tu vois. C'est un travail, après. C'était ta récompense, là, mec. Tu l'avais invité. Après, je sais pas comment ça se passe, hein, parce que personnellement, je n'ai pas procédé à ce genre de promo. Moi, je suis un indépendant. Et être en maison de 10, je sais pas ce que c'est. On est un peu son propre chef. Tu décides de quand tu vas sortir le projet, tu vois.
Oui, on fait toujours attention, on s'est fait trahir par des amis, des proches. Ah, franchement, c'est réel, c'est vrai. Tu es dans le sang, tu montres un peu. Les gens, ils t'envient vite. Genre, tu vas montrer. Même ta meuf, elle est nulle, elle est pas belle. Mais juste parce que, genre, c'est la meuf à un tel, eh ben, ils vont bloquer dessus, c'est vrai. Les gens, ils sont pas eux-mêmes après. Genre, tu vas dire un truc, ils vont te dire oui, il est pas objectif. C'est nul après, ça te fait mal, ça, limite, ça te fait mal. Genre, pour gérer ça, je veux que des gens qui me disent non. Et après, je leur donne mon point de vue, genre, pour qu'ils soient d'accord avec moi. Tu vois ce que je veux te dire? Mais après, professionnellement, par exemple, j'ai besoin de gens avec moi qui sont objectifs, tu vois, qui vont pas être tout le temps dans mon sens. Parce que sinon, tu n'avances pas si tu n'as que des gens comme ça.